On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Cette entreprise est quand même jeune, 2015, donc à peine un peu plus de 4 ans d'existence et déjà, cette entreprise remporte un prix dans sa catégorie au Gala de l'Excellence et en plus, surtout, le prix coup de cœur du public. C'est quand même un vote sur le web pendant plusieurs semaines. Je parle ici de Diva Fit et de sa présidente Sonia Beaubien. Donc, ce sont de beaux accomplissements en si peu de temps, donc les grands honneurs pour Diva Fit. Revenons sur le 55e Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Vous savez, à chaque année, à ce gala, plusieurs entreprises sont récompensées. Il y a quand même des prix particuliers ou des reconnaissances. Évidemment, la personnalité d'affaires de l'année ou encore le prix hommage, mais il y a aussi le prix coup de cœur. Parce que la différence avec les autres prix, c'est que c'est un prix qu'on vote en ligne sur le web pendant les semaines qui précèdent le gala. Cette année, il y avait au total 53 finalistes dans les différentes catégories du gala. Et l'entreprise qu'on va vous présenter à l'instant a remporté son prix dans sa catégorie et a remporté le prix coup de cœur du public, le Canada français, avec nous, donc les gens de Diva Fit. Donc, je vous présente tout d'abord Sonia Beaubien. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. De même que Malika Plante, qui est adjointe. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, Stéphanie Leblanc, qui est gestionnaire. Bonsoir et bienvenue. Tout ce beau monde-là de Diva Fit, ça fait à peine 4-5 ans que ça existe. Oui. Et là, déjà, on remporte un prix dans sa catégorie au gala. Et le prix coup de cœur, c'était pas rien, c'est 53 finalistes qui visaient tous d'avoir le prix coup de cœur du public. Et finalement, vous êtes remontés sur scène pour une deuxième fois. Ça a été l'apothéose. Effectivement. On est très fiers de cela, d'ailleurs. On a travaillé fort, en fait. On est rendu avec une belle communauté chez Diva Fit, donc beaucoup de membres qui nous ont beaucoup supportés. Donc, en fait, on a lancé un appel à tous. Donc, elles ont décidé d'offrir un squat par vote du public. Donc, ce fut un grand succès et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de filles qui ont accumulé des centaines et des centaines de squats. Donc, on n'est pas surprise, honnêtement. On était pas mal fiers. De voir cette reconnaissance-là arriver à Diva Fit après quand même pas si longtemps d'existence, qu'est-ce que ça vous fait à vous qui êtes associé chez Diva Fit? En fait, je trouve que, comment je pourrais dire, c'est une belle... Une reconnaissance du public? Oui, bien c'est ça, tu sais, de voir que tout le monde se rassemble pour le gym, pour, tu sais, Sonia, pour tout le monde qui travaille, qui s'entraîne là-bas. C'est vraiment un esprit de famille qu'on a, puis c'est grandissant. Puis on va chercher encore plus de clientèle aussi, puis c'est vraiment bien. Donc, l'esprit de famille, l'esprit de communauté, c'est ça qui est important? Je pense que c'est le sentiment d'appartenance que Sonia a réussi à créer membre par membre au fil du temps. Ça fait déjà 4 ans Diva Fit, puis comme Annika l'a dit, c'est grandissant. Sauf que cette communauté-là est à travers Saint-Jean-sur-Richelieu, mais les gens nous demandent constamment à quand un gym à Montréal, Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières, les gens nous sollicitent. Ils voient un petit peu qu'est-ce qu'on offre chez Diva Fit, puis le truc d'un gym sans jugement, c'est vraiment un gym sans jugement. Ou est-ce que nous, c'est plus qu'un gym, c'est une deuxième famille, et ça, ça transperce à travers l'écran. Mais tout ça, on l'a bâti. Je vais prendre un terme anglais, mais bon, dans le monde du marketing, on parle de la marque, le brand. C'est ça? Et la marque Diva Fit, bien, le logo, la mission de l'entreprise, ce qu'on a véhiculé dans les dernières années, c'est plus fort que tout. Hein. Je pense que c'est peut-être probablement pour ça qu'il y a des gens qui souhaitent voir la marque s'étendre un peu partout au Québec. Est-ce que c'est ça un peu, c'est ça que le message qu'on a voulu implanter dès le départ? Bien, ce qu'on veut implanter, c'est que c'est un gym, comme Stéphanie le disait, sans jugement, où on se sent bien et on grandit beaucoup et on change un peu la façon de penser des gens en ce moment. Avant, les gens pensaient que Diva Fit, c'était un gym seulement pour les pertes de poids. Et là, on est en train de démontrer que maintenant, c'est accessible à toute la famille. Conjoint, vos enfants, donc on a tellement de cours diversifiés que c'est maintenant accessible à tout le monde. Fait que c'est vraiment bien. Donc on l'élargit, c'est ça? Oui, on élargit et puis on sent, on est fiers de s'entraîner chez Diva Fit. Bon, probablement que les pertes de poids, ça reste quelque chose qui est impressionnant parce que, bon, quand on regarde sur les médias sociaux, puis là, on voit quelqu'un, je ne sais pas moi, qui pesait 300 livres, puis qui, là, après un an chez vous, en pèse 150, puis bon, etc. On voit une transformation. C'est impressionnant. C'est sûr. Oui, c'est impressionnant. Puis moi, ce que j'entends dans la communauté, c'est l'équipe de Sonia a réussi des fois avec certaines personnes
où d'autres peut-être avaient échoué. C'est-à-dire que vous avez réussi à encadrer ces personnes-là. Puis c'est quand même pas rien là, quand on perd 40-50 de son poids, problème d'obésité, obésité morbide dans certains cas, on change des vies, là. Oui. On change des vies, effectivement, mais on travaille beaucoup aussi avec des femmes qui ont le goût de reprendre confiance en elles. Donc, pas seulement des pertes de poids, et des petites personnes qui veulent se raffermir, se remettre en forme chez nous. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est accessible à tout le monde. Qu'on soit en perte de poids, grosse perte de poids, on est petit, on veut juste être plus en forme, on est un athlète, on veut aussi se perfectionner dans divers sports, ou on veut faire même de la compétition. Donc, dernièrement, une de nos clientes a fait une compétition fitness. Donc, on accompagne les gens vers l'atteinte de leurs objectifs. Fait que c'est ça qui est fantastique chez nous. Bon, de quelle façon avez-vous connu DivaFit? En fait, j'ai débuté comme cliente au DivaFit. Je suis arrivée pour une perte de poids, donc c'est comme ça que j'ai connu Sonia. Donc, j'ai commencé avec le plan alimentaire, les entraînements et tout ça, puis je voyais Sonia, dans le fond, tous les mois pour des rencontres de suivi d'évolution, voir comment ça se passe, ma perte de poids et tout ça. Puis au fil du temps, puis en se parlant tout ça, bien, j'ai fini par travailler pour elle. Donc, c'est vraiment en tant que cliente, là. Parce qu'on s'identifie à DivaFit. On veut porter DivaFit, on veut être identifié à ça parce qu'on change non seulement le corps, mais on change aussi l'esprit. Puis on va chercher de la confiance aussi avec ça. Bon, Stéphanie, comment avez-vous connu DivaFit? Je suis une cliente DivaFit. J'ai débuté avec une promotion chez DivaFit à la mi-novembre. Et de fil en aiguille, j'étais gestionnaire de communauté et Sonia m'a approchée pour ça. Et finalement, on a parlé de gestion, de marketing, de brand, où est-ce que Sonia voulait s'en aller parce que DivaFit est grandissant. Et je pense qu'avec mes atouts, on s'est joints à l'équipe. Puis, je suis vraiment fière parce que je me suis vraiment entourée d'une belle équipe de confiance. Et j'ai la meilleure adjointe qui existe au monde, qui est là à tous les jours. On fusionne vraiment. Et honnêtement, elle a été dernièrement, on lui a fait un bel hommage parce qu'on est fiers. Je suis fière de mes employés. Je suis fière de Stéphanie aussi. J'ai vraiment une belle équipe en arrière de DivaFit, puis c'est ça qui est la force de mon entreprise aussi. Aujourd'hui, on compte combien d'employés là, en 2019? On est une trentaine. On parle d'employés... Pas tous à temps de plein, comptoir, c'est ça. Non, c'est ça. On parle des entraîneurs, on parle des techniciennes aussi, femmes de ménage, comptabilité, graphisme. Donc, on a vraiment une belle équipe pour... Donc, une trentaine de personnes à l'emploi de DivaFit. 2 places d'affaires en ce moment, toujours? Oui. Donc, pour sur Séminaire. Oui, exactement. Donc, sur Séminaire, mais vous avez aussi une autre place d'affaires sur la rue Boucher, c'est ça? Oui, sur Boucher, nous avons décidé d'offrir... Premièrement, au départ, c'était une salle d'entraînement fonctionnel, du cross-training. Et là, on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes, donc on a ouvert une autre salle de musculation. Donc, on a 2 zones sur la rue Boucher et 3 zones sur Séminaire pour l'instant. Bon, pour l'instant, mais il y aura des projets futurs. Oui. Bon. Quand on est entrepreneur et on décide de poser sa candidature dans un gala de chambre de commerce qui rejoint quand même plus de 700 personnes annuellement, c'est comme la place pour se faire reconnaître. Bon, d'une part, il y avait évidemment, vous étiez en finaliste dans votre propre catégorie. Culture et sport, oui. Donc, comme d'autres entreprises de la région. Étiez-vous confiante de l'emporter? Comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, il faut quand même le dire, il y a un jury. Oui. Qui détermine, évidemment. Et bon, il peut y avoir plusieurs finalistes. Et bon, il y a 25 de la note qui vient du dossier de candidature, mais 75 de la note qui vient de l'entrevue que vous avez donnée au bureau de la Chambre devant les 4, 5, 6 membres du jury là, qui étaient là cette journée-là. Comment ça s'est passé, l'expérience de l'entrevue? En fait, je ne pensais pas du tout remporter le prix dans ma catégorie. En fait, on s'est présenté, effectivement, on avait plusieurs jurys devant nous autres, et puis c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours non plus, donc j'étais super anxieuse et nerveuse. Un 20 minutes vite passé. Exactement, je voulais, j'ai même bouche bée à un moment donné, puis c'est ça. Donc, je suis repartie et je me suis dit, je gagnerai sûrement pas, là, mais regarde. Mais ça, on ne contrôle pas ça. C'est-à-dire que c'est dans les mains du jury. Puis, exactement.
Puis, Mais sauf que vous vous êtes dit, je suis admissible aussi au prix coup de cœur, donc là... C'est ça. Alors, avec ma gestionnaire, on s'est dit, on va au moins remporter le coup de cœur. On va travailler fort. On s'est donné vraiment 100 %. On a rappelé à tous les jours à nos membres de ne pas oublier d'aller voter. De voter, de et voter, d'accumuler des squats surtout, de partager la grande nouvelle. Donc... Comment avez-vous réussi, justement, à... Parce que ça dure quand même presque un mois, hein, le vote, là, puis il peut y avoir de l'essoufflement. On dit, bien là, ils vont me trouver tannant, je les ai appelés hier, je leur ai dit la semaine passée. Bon. Mais comment avez-vous réussi à établir votre stratégie Mais dans le fond, nous, ça avait été une vidéo promotionnelle où est-ce qu'on a sollicité les gens, puis on a fait un concours, on a fait un appel à tous où est-ce que Sonia offrait la transformation d'une année complète. La personne gagnante soit de n'importe où au Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario, on se déplace. Et cette personne gagnante-là va être annoncée le mois prochain. Et c'est comme ça qu'on a quand même été chercher 100 000 vues sur la vidéo Facebook. C'est quand même énorme. Et à tous les jours, j'allais en commentaire, qui est-ce qui a voté? On faisait toujours des publications. On remettait tout le temps le lien pour aller voter, un reminder, même si la publication, c'était pas par rapport au coup de cœur. On leur rappelait. Puis, la communauté est tellement, mais tellement engagée. C'est plus de 7 000 membres sur la page Facebook et c'est une communauté qui est très engagée. Donc, les chances de ne pas gagner étaient très, très minces et j'étais super confiante. Ouais. Elle était confiante, mais... Sonia, non. Il y avait un petit doute. Je me disais, il y a des entreprises qui sont tellement grosses comme Pasquier ou Steak Frites ou des entreprises qui sont quand même... qui existent depuis plus longtemps aussi. Donc, c'est pour ça que je suis jamais confiante à 100 %, mais je pense qu'on a vraiment fait un beau travail. Mais là, le soir du gala, parce que si on revient à la catégorie dans laquelle vous étiez à la base, donc là, quand vous avez entendu votre nom, et le gagnant est DivaFit... J'avais de la misère à respirer. Quand ils ont dit DivaFit, j'ai explosé de joie. J'étais vraiment contente, mais j'étais certaine de ne pas le remporter. Donc, c'est vraiment des belles reconnaissances. Je suis vraiment fière et honnêtement, c'est pas terminé. DivaFit, on va en parler longtemps. Mais là, après ça, c'est quoi, une heure et demie après, quand il y a eu la finalité avec le prix coup de cœur, je comprends que vous étiez confiant de l'emporter, mais il y avait quand même 52 autres finalistes. Ouais. Mais là, quand on a dit « et le gagnant est DivaFit », là, c'est... Et là, c'était... oui. On était vraiment fiers. Honnêtement, j'ai entouré de toute ma famille, des personnes les plus importantes dans mon entreprise. Puis, j'étais fière de vivre ce moment-là avec elle. En quoi c'était important de remporter ces prix-là, ou surtout le prix coup de cœur? Bien, en fait, je voulais prouver à ma clientèle que lorsqu'on désire quelque chose à 100 %, il faut travailler pour et les résultats arrivent. Il n'y a rien qui arrive pour rien, donc je leur ai démontré qu'on opère la machine et on va gagner. Pour les employés et pour les clients, ils représentent quoi, ces prix-là? Comment je pourrais dire? En fait, le domaine de l'entraînement, les gyms, il y a beaucoup de concurrence, si je peux dire, de la jalousie aussi. C'est une réussite en soi, si je peux dire. Les clients sont fiers de nous avoir amenés où est-ce qu'on est maintenant. Il y a on a eu des embûches par certains... je ne veux pas dire des entreprises, mais c'est comme n'importe quel entrepreneur, il y a eu des embûches, puis on a réussi à les surmonter malgré tout. Ça a été des épreuves parfois difficiles, mais les clients ont toujours été là. On s'est toujours soutenus, puis d'avoir gagné ça, pour nous, pour les clients, c'est vraiment un soulagement puis un bel accomplissement. Donc, les employés et les clients sentent qu'ils ont comme une part de ce prix-là. Oui, exactement. C'est leur prix, c'est Sonia qui est là, mais nos employés étaient vraiment fiers. Même encore aujourd'hui, nos employés... écrivaient sous la Chambre de commerce comment ils étaient fiers de travailler pour DivaFit et puis qu'ils sont contents de faire partie de l'entreprise puis que je méritais ça. Bon. Donc là, c'est quoi maintenant les projets d'avenir? Parce que si on dit, bon, DivaFit, initialement créé pour les femmes. Oui. Mais il y a des projets aussi d'explorer le côté masculin de la chose. Donc ça, c'est dans les projets. Il est déjà exploré. En fait, nous avons ouvert une section Men's Fit pour les hommes. Donc, on a de plus en plus d'hommes chez nous. J'ai transformé plusieurs hommes aussi. Les maris de nos clientes nous font confiance. Donc, j'ai fait aussi quelques entraînements corporatifs dans des entreprises. Donc, les hommes ont pu voir un peu ce que je fais et adorent le concept du gym aussi. Donc, on voit les couples qui se rapprochent et qui viennent s'entraîner chez nous ensemble. Mais ça, c'est un peu inévitable. À partir du moment où vous attirez les dames chez vous, forcément, un jour ou l'autre,
les hommes allaient venir aussi, non? Bien, les conjoints se rendent compte que leur femme commence à être pas mal en forme, pas mal bien, toute belle. Et puis là, eux autres font un petit peu de bédaine en vieillissant. Donc, ils viennent prendre... des entraînements chez nous, des suivis alimentaires. Et on a un homme qu'on va vous présenter très bientôt, qui a perdu beaucoup de poids avec sa femme et une méga transformation. Honnêtement, on est pas mal fiers de nos transformations. Mais quand on a ouvert DivaFit en 2015, est-ce que déjà c'était dans les plans d'aller vers ça ou pas du tout? Pas du tout. Et la succursale sur séminaire va rester uniquement au féminin. Les femmes, souvent, arrivent chez nous, ils sont en manque de confiance. Et c'est ça, on s'en était déjà parlé de ça. Exactement. Ouais. Et là, ils se sécurisent avec les entraînements qui sont peut-être un petit peu des plus petits groupes aussi, plus de supervision et plus d'encadrement, je veux dire, vu qu'on est des plus petits groupes. Et là, ensuite, ils transfèrent sur Boucher. C'est une autre dynamique aussi. Ouais. Et c'est ça. Sauf qu'il y a des hommes sur la rue Boucher, par exemple. Mais encore là, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est vraiment les conjoints de nos clients. Donc, les conjoints de vos clients. Les conjoints et les enfants, frères, la famille, en fait. Donc, et là, vous appelez ça Men's Fit, c'est ça? Oui, cette section-là, Men's Fit, effectivement. Bon. Donc, ça, c'est appelé à se développer. Mais comme on dit aussi d'entrée de jeu, bon, si initialement DivaFit avait été reconnu, bon, évidemment, de par le fait que c'est des femmes principalement qui fréquentaient l'établissement, et aussi les pertes de poids. Mais je pense que là, vous avez pour idée d'amener ça plus loin, de changer aussi la perception que c'est pour des pertes de poids ou que c'est juste les femmes, que bon, les conjoints ou les enfants sont aussi les bienvenus. Donc, il y a comme une philosophie de vouloir élargir. Là. Exactement. C'est ça qu'on est en train de faire pour démontrer aux gens, comme j'expliquais tantôt, que c'est vraiment accessible à tout le monde. Et puis, on n'a pas besoin de perdre du poids ou d'avoir du poids à perdre pour venir chez nous, juste de se sentir bien aussi, de s'entraîner en groupe, c'est vraiment puissant. C'est le fun de voir les gens qui reviennent, qui ont hâte de revenir, qui sédurent leurs entraînements dans notre plage horaire. Et puis, c'est pas mal le fun. Bon, parlez-nous justement de cet esprit de communauté, où les gens se sentent vraiment ensemble, en équipe. C'est fort, ça. Oui, bien c'est ça, justement. Souvent, on a des cours qu'on revoit, dans le fond, dans la grille horaire à chaque semaine. C'est souvent les mêmes personnes qu'on va revoir. Donc, ils ont fait quelques cours ensemble, puis ils sédulent leur horaire. Ils s'arrangent pour être toujours dans les mêmes groupes. Donc, on se crée des amis, il y a des liens d'amitié qui se font. On veut toujours retourner, faire le cours avec, je ne sais pas, par exemple, avec Stéphanie. J'ai goût d'être avec elle pour aller faire mon cardio, tu sais. Donc, les gens ont envie d'être ensemble. Puis de se revoir aussi, là, ça vient vraiment créer... Quand les gens ont des petites baisses de régime, des démotivations, ça leur tente un peu moins, ils sont dans un creux de vague, vous leur dites quoi? En fait, de ne pas lâcher, ça, c'est sûr. Surtout en ayant passé par là, puis en étant encore dans le processus, c'est important de garder la tête haute puis de leur dire de continuer. C'est sûr que c'est pas toujours facile, mais comme Sonia a dit, si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Puis c'est important de persévérer. Bon. Vous-même, ça vous a apporté beaucoup à ce jour? Ouais. Oh, oui, c'est sûr. Je me suis souvent accrochée à ce que Sonia me disait parce que justement, il y a des périodes où c'est un petit peu plus difficile. On a le goût de lâcher, mais quand on voit nos résultats, notre évolution, là, on a le goût de continuer. Puis de se faire encourager par les autres aussi, ça fait du bien, une petite tape dans le dos. Comment voyez-vous le développement de la marque? Parce qu'on disait tantôt, ça fait 4 ans que ça existe. Là, on veut élargir ça un peu, pas dire que c'est juste les pertes de poids ou, bon, les hommes maintenant pourront être les bienvenus. On pourra en reparler peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, mais comment voyez-vous le développement ou le potentiel de développement de cette marque-là? Bien, 2019, c'est ça. 2019, c'est d'aller retravailler le branding où est-ce qu'on veut maintenant que les gens n'associent pas uniquement DivaFit à un gym rose, chic, glamour pour les femmes. Ouais. Parce que c'était vraiment le brand qui a été vendu, ça fonctionne à merveille, sauf qu'on a un potentiel de marché énorme vers lequel est-ce qu'on veut se diriger pour 2020. Donc, en 2019, c'est vraiment ce qu'on va travailler, d'aller montrer que c'est pour monsieur, madame, tout le monde. On offre des cours tant pour les débutants que les avancés, pour les gens qui sont en forme, les athlètes, ceux qui veulent perdre du poids, ceux qui veulent juste se mettre à l'activité physique parce que ce qu'on vend, c'est pas du rêve, là. C'est de s'ancrer des saines habitudes, de bouger, puis de voir les bienfaits, qu'est-ce que ça apporte à long terme. Avec ça, en 2019, quand on va avoir retravaillé le brand, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on est en train de travailler avec une compagnie de marketing, 2020, on va encore grandir. On a plein de beaux projets
tant pour Saint-Jean qu'ailleurs, que pour se rendre accessible un petit peu partout. Ça, c'est mon autre question. Est-ce que DivaFit a un potentiel de franchise ou d'un autre modèle de développement? Je ne sais pas, moi, s'il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, moi, Nathalie, qui habite à Trois-Rivières, elle dit, bien moi, je suis prête à porter ça sur mes épaules, puis je veux nous ouvrir un DivaFit à Trois-Rivières ou à Gatineau ou à Saguenay, je ne sais pas. Est-ce que c'est la volonté d'aller dans de l'exploration ou de la franchise éventuellement? En fait, on se fait demander plusieurs fois par semaine d'ouvrir dans diverses régions du Québec. On a même eu des propositions, des filles qui sont venues nous rencontrer, qui veulent ouvrir dans leur région. Honnêtement, on n'est pas prêt. Je veux vraiment perfectionner le branding avec Stéphanie, qui est ma gestionnaire. Et ensuite, on a des beaux projets à venir qu'on dévoilera sous peu. Pour le moment, il est trop tôt, c'est ce que je comprends? Oui, et surtout qu'en ce moment, c'est DivaFit, c'est Sonia Beaubien aussi. Donc, je pense que je suis un petit peu peut-être contrôlante. Je peux dire non, mais ça? c'est son bébé. Ce qui arrive, c'est quand tu crées une entreprise de A à Z et que tu es habitué de tout faire de A à Z, le lâcher-prise pour vendre ce que tu as conçu. Oui, tout à fait. Et c'est qui DivaFit? C'est l'image. Tu rentres chez DivaFit, la tapisserie, c'est la belle blonde qui fait... Fait que c'est ça, c'est de vendre une franchise ou d'aller vers des micro-franchises ou d'ouvrir différents DivaFit, puis d'aller faire des entraînements Darkness 50-50 un peu partout. On ne sait pas. Je comprends que le questionnement est là, entre garder le contrôle de l'image et de la marque. Je veux garder le contrôle, puis dans le sens que je veux garder mes idées. Puis si, exemple, comme Stéphanie disait, dans une de mes succursales, je donne tel cours, je veux que ce soit pareil partout. Puis je veux garder aussi mes idées par rapport à la nutrition, ma façon de penser, les saines habitudes. C'est pas tout le monde qui pense pareil. Il y a 1 million de régimes ou de diètes que le monde... c'est comme une mode, là, tandis que nous autres, c'est vraiment de s'ancrer. Mais il y a aussi le danger, puis on l'a déjà vu, malheureusement, l'expérience est là pour le démontrer, quand on grossit trop vite. C'est ça. Parfois, on l'échappe, on perd le contrôle, puis bon, pour avoir 30 succursales en 5 ans, mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Non, on veut prendre notre temps. Ce qu'on fait, on le fait bien et on va prendre le temps qu'il faudra. Et puis... c'est important, l'expérience client chez DivaFit, c'est pas un numéro, là. Chaque personne a un nom, chaque personne a son histoire et Sonia connaît chaque personne-là avec leur nom et leur histoire. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas perdre. L'expérience client chez DivaFit, c'est primordial. C'est ça. J'ai une cliente nouvelle qui me demandait où est-ce qu'elle est ma puce pour pouvoir scanner à l'entrée du gym. Non, ici, c'est ton nom. Ici, c'est Chantal. C'est pas un numéro. Puis, on a... Chaque cliente a son nom, puis c'est ça qui est important. C'est pas un numéro. Quand on est entrepreneur, est-ce qu'il faut bien savoir doser, appuyer sur l'accélérateur ou sur le frein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais c'est ça, parce que je sens... Non, mais je le sens, là. Mais je suis genre, on voudrait peser sur l'accélérateur, mais en même temps, pas trop, là. Il y a des journées où j'ouvrirais 300 succursales parce que je m'en fais demander, puis il y a d'autres journées où je me conseille. J'ai une conscience qui me dit en ce moment déjà que j'ai pas une grosse vie parce que je travaille énormément. Puis en ce moment, je suis en train de m'entourer de gens de confiance. J'ai été déçue dans le passé. Et là, je pense que j'ai trouvé la crème de la crème pour m'aider à faire briller DivaFit. Et puis, je pense que les meilleures entreprises s'entourent de professionnels. Donc, je peux malheureusement pas tout faire. Je voudrais tout faire. Je donne des cours, je fais des suivis, je veux dire, il y en a beaucoup. Là, j'ai des gens vraiment de confiance. Le mot confiance est difficile à donner, mais puis en plus, ils m'ont même pas demandé de leur faire confiance. Ils m'ont dit, laisse-moi te prouver que tu peux avoir confiance en nous. Donc, on évolue puis on avance ensemble. Est-ce que c'est difficile, ça, à dire, pas à admettre, mais de dire, je peux pas tout faire tout seul? À un moment donné aussi, là, il y a 24 heures d'une journée. C'est dur. Oui. Je voudrais toujours tout faire. Mais j'ai des gens qui me stoppent. Est-ce qu'elle délègue? Ça s'en vient. Elle délègue avec un très gros... Ça s'en vient? Je délègue. Oui. Je délègue, mais c'est ça, c'est difficile. Mais c'est son entreprise. C'est tes choses. C'est normal de vouloir que tout soit à ta couleur et à ta façon. Bien, félicitations encore une fois donc, pour ces 2 prix remportés au dernier gala de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, et notamment le prix coup de cœur du public, le Canada français, qui était un vote sur le web pendant à peu près 3-4 semaines avant le gala. Donc, félicitations.
bonne chance pour la suite, bonne continuité. Je sens que les projets, on va finir par appuyer sur l'accélérateur, j'ai l'impression. Certain. Je suis certaine de ça. Puis déjà qu'on a pesé dans les dernières années tout de même, donc c'est pas terminé. Bien, à vous trois, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on parle de la compétition amicale d'athlètes de force Louis Cyr qui aura lieu très bientôt. Et en deuxième partie, Dave Turcotte pour le relais pour la vie. Soyez-y. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Pour celles et ceux qui sont propriétaires de chiens et qui fréquentaient dans Saint-Eugène le parc Ronald-Beauregard, le parc canin, donc c'est important de vous renseigner avant d'y aller parce qu'il y a des travaux d'amélioration qui sont en cours et qui le seront très prochainement, fin mai, début juin. Donc renseignez-vous tout juste avant. Donc au moins fermé pendant à peu près 2 semaines. Chaque semaine, des travaux du Conseil de ville, on vous présente ça sous forme d'extrait dans une émission qui porte le nom de la ville. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le Télébingo, avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires dans la région. Et pour m'écrire, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.